Pour réaliser le contrôle ultime avant la transfusion d'un culot de globules rouges. Attention, ce contrôle ultime reste le dernier verrou de sécurité. Il doit être impérativement réalisé au lit du patient, en sa présence, et par l'infirmière qui va réaliser la transfusion. Avant de tester le culot à transfuser, il faut réaliser un contrôle ultime de concordance concernant l'identité du patient, le groupage sanguin et l'identification du culot à transfuser. L'identité du patient. Elle doit être vérifiée directement auprès du patient, soit déclinée par lui-même ou vérifiée sur le bracelet d'identification. Cette identité doit être concordante sur la prescription du produit sanguin, sur les résultats de rail, sur la carte de groupe sanguin et sur la fiche de distribution nominative. Le groupe sanguin, il doit être concordant sur la carte de groupe sanguin, sur la fiche de distribution nominative et sur la poche du culot à transfuser. Le numéro d'identification du culot à transfuser doit être concordant avec celui figurant sur la fiche de distribution nominative. Pour débuter le soin, réalisez une friction des mains au produit hydroalcoolique après avoir vérifié les dates de péremption et d'ouverture. Le matériel à préparer. Un carton test, une tubulure en provenance de la poche à transfuser, un haricot pour les DASRIA, un haricot pour les DAOM, un septobox, une paire de gants à usage unique, une montre avec trotteuse, un stylo et une paire de ciseaux. Vérifiez la date de péremption du carton test. Ouvrir l'emballage du carton test et retirer uniquement le blister supérieur. Gardez l'emballage afin de disposer les différentes spatules nécessaires au test à réaliser. Vérifiez la date de péremption sur le flacon de NaCl. Découpez l'emballage du carton test du côté de la mention AB. Sortir le carton de l'emballage uniquement au niveau de la partie à compléter afin d'éviter tout contact de la main sur les réactifs. Inscrire le nom et prénom du patient, son nom de jeune fille, sa date de naissance, ainsi que le numéro du culot à transfuser.
Maintenant, sortez le carton entièrement de son emballage. Vous réalisez une nouvelle friction des mains au produit hydroalcoolique avant de mettre des gants nécessaires à toute manipulation de sang. Sur le carton test, la partie gauche concerne tous les éléments relatifs au patient avec une alvéole de forme carrée. La partie droite concerne tous les éléments relatifs au culot à transfuser avec une alvéole de forme hexagonale. Les différentes étapes du culme sont décrites de manière chronologique afin d'éviter tout risque d'erreur. En premier lieu, il faudra prélever et déposer le sang du patient dans l'emplacement carré prévu à cet effet à l'aide du pic-doigt. Dans l'exercice de simulation, vous utiliserez un autre dispositif. En deuxième lieu, il faut prélever et déposer le sang du culot à transfuser dans l'emplacement hexagonal prévu à cet effet à l'aide du Securitube. Securitube que vous jetterez dans le septobox. Ensuite, réhydratez les réactifs avec une goutte de sérum physiologique sur chaque zone réactive. Attention à ne pas créer de contact entre le réactif et le berlingot pour éviter toute contamination. Testez le sang du patient. Prélevez, déposez et mélangez le sang du patient dans l'alvéole anti-A à l'aide de la partie plate de la spatule, en évitant toute contamination. Puis recommencez l'opération dans l'alvéole anti-B avec une nouvelle spatule. Attention, les spatules ne doivent jamais passer au-dessus des autres alvéoles. Testez le sang du CGR à transfuser. Prélevez, déposez et mélangez le sang du concentré à transfuser dans l'anti-A à l'aide de la partie plate de la spatule en évitant toute contamination, puis recommencez l'opération dans l'anti-B. Attention à bien changer de spatule entre chaque zone réactive. Chaloupez pendant 30 secondes en appliquant un mouvement lent et circulaire pour favoriser l'apparition d'éventuelles agglutinations. Lire et interpréter les réactions à 1 minute. Si une réaction est négative, lire à nouveau obligatoirement à 3 minutes. Vous pouvez maintenant retirer vos gants et réaliser à nouveau une friction au produit hydroalcoolique avant d'interpréter les résultats. Notez dans l'emplacement prévu à cet effet une croix pour une réaction positive, c'est-à-dire lorsqu'il y a agglutination, ou un 0 pour une réaction négative lorsqu'il n'y a pas d'agglutination. Vous pouvez également inscrire le groupe sanguin correspondant à celui du patient et à celui du culot. Enfin, notez la conclusion du contrôle ultime
Peut-on transfuser, oui ou non, en tenant compte des règles de compatibilité? Pour finir, vous inscrivez votre nom, votre fonction, la date et l'heure où a été réalisé le test, votre signature. Si vous êtes étudiant, vous devrez faire contresigner le test par un infirmier. Comment présenter votre interprétation? Une goutte de sang du patient, en présence de l'anticorps anti-A, il n'y a pas d'agglutination, donc le patient ne possède pas l'antigène A. Une goutte de sang du patient en présence de l'anticorps anti-B, il y a agglutination, donc le patient possède l'antigène B. On peut en conclure que le patient est du groupe B. Une goutte de sang du culot en présence de l'anticorps anti-A, il y a agglutination. Donc le culot possède l'antigène A. Une goutte de sang du culot en présence de l'anticorps anti-B, il y a agglutination. Donc le culot présente l'antigène B. On peut en conclure que le culot est du groupe AB. En conclusion, on ne peut pas transfuser car sinon j'apporterai au patient l'antigène A qu'il ne possède pas. Pour rappel, la règle d'or de la transfusion, on n'apporte jamais au patient un antigène qu'il ne possède pas.